Donc, on va aller maintenant, sans plus tarder, dans la quatrième partie donc de ce grand message. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et nous allons lire particulièrement donc deux passages. On va lire tout d'abord dans Actes des Apôtres, écrit par Luc. L'évangéliste Luc a écrit les Actes des Apôtres, et nous allons lire au chapitre 20 un premier passage. Nous en lirons un deuxième ensuite. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux dirigeants de l'église d'Éphèse. Et il leur dit au verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, au milieu de vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, hérétiques, pour entraîner les disciples, non pas après Jésus, mais après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. C'est le premier passage. Nous allons lire un deuxième passage dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, Pierre a écrit 2 lettres. Nous allons aller dans la deuxième, au chapitre 2, où il va déclarer, au verset 1er, il y a eu, ça veut dire dans le passé, il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire parmi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, au milieu de vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, des hérésies destructives, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voilà le mobile, par cupidité, amour d'argent, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation. La condamnation les menace depuis longtemps. Et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour ta parole puissante, ce glaive de l'esprit qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli un effet dans les cœurs. Nous prions pour les faits dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, et que nous puissions agir en conséquence. Aide-nous à veiller, à être sur nos gardes, Seigneur, à repousser l'erreur, Seigneur, et ceux qui en font la promulguent. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions les reconnaître, Seigneur, même s'ils se déguisent en brebis. Nous te demandons, Seigneur, que la grâce du Sauveur puisse nous aider à nous accorder discernement, force et sagesse dans ces derniers jours. Nous prions dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a eu et il y aura. Il y a eu, il y aura. Amen. On sait que Jésus a parlé un peu dans le même sens quand il a parlé des conditions qui prévaudraient à la fin des temps. Et il a comparé cela à l'époque de Noé. Et il a parlé de ce qui était du temps de Noé. Et Jésus a dit, il en sera de même à la fin des temps. L'apôtre Pierre prend le même genre donc de pensée en disant, dans le passé, il y a eu des faux prophètes. Et il y aura de faux docteurs parmi vous à l'intérieur de l'Église. Les faux frères. Et nous sommes en péril. Lorsque l'apôtre Paul a parlé des frères qui sont faux, il a dit que c'était un danger.
en péril, a-t-il dit, parmi les faux frères. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dans l'épître de Jude, voyez, et on sait, on a vu un petit peu, donc, durant la conférence, sur l'Église en crise, les petits dieux, des pasteurs qui enseignent que nous sommes des petits dieux. C'est une philosophie apparentée, donc, aux Mormons. On n'ira pas dans les détails, je vais citer simplement l'évangile de prospérité. Si vous êtes pauvre, eh bien vous êtes sous la malédiction, enseigne donc ces faux pasteurs et les liens ancestraux. Vous êtes liés, mais c'est à cause de votre arrière-grand-père. Tout ça, vous avez des problèmes et ainsi de suite. Donc il faut chasser un démon donc de votre vie, même si vous êtes chrétien. Donc Jésus est d'un côté et le diable est de l'autre côté. Jamais de la vie, ça ne peut pas donc exister. Mais les gens croient des choses semblables. Ma Bible me dit que lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu blanc, plus blanc que la neige. Alléluia. Blanc, plus blanc que la neige par le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, attention aux fausses doctrines, aux faux docteurs, les chrétiens qui supposément sont possédés, d'autres qui disent que nous sommes déjà actuellement dans le millénium, l'écuménisme diabolique avec Rome, dialogue interconfessionnel, ainsi de suite, les Rick Warren, les Bill Hybels, les McLaren, les Benéhine, les Joel Osteen, tout ça rime ensemble, voyez, la psychologisation de l'Église, la pensée positive, l'estime de soi, les philosophies du développement intérieur, ainsi de suite, Jésus seul, genre T.D. Jakes, et ainsi de suite. La rédemption n'a pas eu lieu sur la croix, mais ça s'est passé en enfer, voyez, Jésus, vous ne saviez pas, mais il est né de nouveau, voyez, comme vous, mais en enfer, imaginez, des folies tellement. Alors c'est beaucoup de séduction, évidemment, donc, autour de nous, évidemment, donc, on nous promet bonheur, on nous promet santé, on nous promet réussite spirituelle, réussite financière, prospérité matérielle. Restons dans la vérité. Restons dans la vérité, amen, refusons le mensonge, soyons des sentinelles fidèles à la parole de Dieu. Paul va parler des faux docteurs dans Galates et va dire, nous ne leur cédâmes pas un instant, pas un pouce. Voyez, nous ne leur cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Nous combattons pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Nous n'avons pas un petit sauveur, nous avons un grand sauveur. N'oubliez pas que Christ à la croix du calvaire, Colossiens 2,15, Jésus a vaincu les puissants diaboliques à la croix. Amen. Pas en enfer, à la croix du calvaire. Jésus, son pouvoir est immense. Pouvoir sur le péché, pouvoir sur la maladie, pouvoir sur la mort, pouvoir sur les démons, pouvoir sur la nature. Il a un pouvoir, donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il peut sauver et quand il sauve pas à moitié, parfaitement. C'est le mot parfaitement dans l'Épître aux Hébreux où il nous a dit que Christ sauve parfaitement. Alors, parmi vous de faux docteurs, ces faux docteurs se baladent ici et là, donc ils écument mer et monde autour de la planète Terre, et la Bible dit bien parmi vous, au milieu de vous. Ce n'est pas des gens donc qui sont très loin, ce sont des gens qui sont à l'intérieur. Nous avons déjà vu donc que ces gens-là sont faux, donc ils vivent dans le mensonge, n'oubliez pas des faux docteurs. Des faux docteurs, il y aura des faux docteurs, ça veut dire des docteurs, des enseignants faux, des enseignants, donc ils sont évidemment faux, qui marchent avec Satan, le père du mensonge. Ensuite, il va y avoir parmi ces gens-là une ignorance volontaire du sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Pierre va dire, reniant le maître qui les a rachetés. Reniant le maître qui les a rachetés. Ils en parlent, mais ils renient l'œuvre de la croix. Voyez, il renie cette œuvre qui a été accomplie donc au calvaire. Ignorance volontaire du sacrifice de Jésus à la croix. Plus que cela, dissolution. Plusieurs les suivront dans quoi? Dans leur dissolution. Les suivront dans leur débauche. Donc, s'ils sont adultères, s'ils sont reconnus, pensez-vous qu'ils vont quitter le ministère ou quoi que ce soit? Jamais de la vie.
après ça, ils vont dire, ah ben, ainsi de suite, et ils vont reprendre le collier, ils vont continuer, et ils n'auront jamais été aussi, je dirais, adulés par les foules, qu'après avoir commis des actes immoraux qui normalement devraient disqualifier un prédicateur du ministère. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des critères pour le ministère. Il faut qu'un pasteur soit irrépréhensible. Irrépréhensible, pour avoir l'autorité d'annoncer la parole donc du Seigneur. Témoigner à des païens, tous les chrétiens peuvent le faire, s'ils ont été adultères ou quoi que ce soit, qu'ils sont repentis, il n'y a pas de problème. Mais être ici, être en avant, avoir un rôle pastoral, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. C'est un rôle où il y a une sévérité de la part de Dieu pour ceux qui commencent ou qui veulent évidemment enseigner des autres. Alors, il faut faire très attention. L'apôtre Pierre va dire, beaucoup de personnes suivront ces faux docteurs dans leur dissolution, dans leurs erreurs, dans leurs excès de débauche, dans leur voie de destruction, dans leur dérèglement, dans leur amour pour une femme qui n'est pas leur épouse, dans des revues pornographiques ou par Internet, ainsi de suite. Ces gens-là ensuite vont enseigner la parole de Dieu. Jamais de la vie. Jamais. Il ne faut pas, évidemment, donc, suivre ces gens-là. Mais plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Si vous avez un pasteur qui est adultère, soudain dans l'église, vous avez un paquet de gens qui deviennent adultères. Parce qu'on a affaire à des démons qui travaillent sur les gens, parce qu'il y a une passoire, il y a des portes d'entrée, il y a donc des ouvertures, et ensuite ça se répand, évidemment, même si le gars qui est en avant ne le dit pas, les gens ressentent, année après année, tout ça, ils savent à peu près où se tiennent leurs dirigeants, et ils ressentent cela. Et si le gars a des failles, eh bien, ils vont devenir pareils, et nous avons besoin, évidemment, de faire très attention à cela. La Bible dit très bien, ne donnez pas accès au diable. Pas d'accès au diable, voyez, nous devons faire très attention. Et nous allons voir particulièrement aujourd'hui un quatrième volet, c'est la recherche de l'argent. Ces gens-là, les faux docteurs, recherchent les foules spécialement par amour d'argent. La recherche de l'argent. Et Pierre va dire, inspiré par le Saint-Esprit, par cupidité, c'est-à-dire par amour d'argent, ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Les paroles trompeuses peuvent être données par une prédication, peuvent être données par supposément prophétie, monsieur le prophète, j'ai une parole pour vous, tout ça, et promettre toutes sortes de choses. Mais si vous voulez la bénédiction de Dieu, moyennant votre argent. Oui, ces gens-là, donc, demandent l'argent. Et évidemment, Pierre en parle. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ça veut dire qu'il y aura un trafic. Un trafic, c'est un trafic. Voyez, ceux qui trafiquent dans le monde, les banditas, voyez, les gangsters, voyez, sont des trafiquants. On peut être trafiquant de drogue, mais il y a des trafiquants à l'intérieur de l'Église qui sont des faux prophètes en cravate, avec une Bible dans la main. Et cela est très dangereux. Jésus a parlé de loup déguisé, donc sous un vêtement de brebis. Pierre y voyait clair. Pierre voyait clair par le Saint-Esprit. Et il a dit par cupidité, par amour d'argent, voyez, ils feront de vous un trafic. Un trafic. On a eu une époque où on avait des gens dans l'Église qui parfois avaient un commerce familial et se servaient des chrétiens pour faire des réunions dans leur maison. Généralement, c'était des ventes pyramidales. Et se servaient des chrétiens pour, évidemment, devenir d'autres vendeurs, et ainsi de suite. Et l'Église devenait un lieu où on se servait des chrétiens pour ensuite, donc, ramasser de l'argent. Nous ne voulons pas cela à l'intérieur de l'Église. Nous ne voulons pas de choses semblables. Par cupidité, ils trafiqueront de vous les chrétiens, au moyen de paroles trompeuses. Fausses, trompeuses. Voyez, il y a eu une époque où M. Benahin se baladait en Concorde.
le plus bel avion, voyez, qui dépassait évidemment donc à la vitesse du son jusqu'à Paris. Une fois, il était là avec 2 de ses adjoints et pour 3 nuits d'hôtel à Paris, 135 000 $ US. 3 nuits. Imaginez. En 1997, ça fait loin, voyez. Monsieur avait un chiffre d'affaires de 60 millions US de revenus. Certains hommes se livrent à un véritable trafic à l'égard des choses religieuses. Ils trafiqueront de vous. La visée sont les chrétiens. Ils trafiqueront de vous. Quel scandale! Vous vous rappelez qu'à une époque où Rome avait besoin d'argent et envoyait au travers de l'Europe des moines qui rassemblaient dans les villes et villages les foules. Il y en avait un qui était très bon à cela, qui s'appelait le moine Tetzel, et criait devant les foules, « Vos parents sont au purgatoire. Et si vous avez un peu d'amour pour eux, alors qu'ils sont dans les flammes, voulez-vous les libérer des flammes? Oui! Alors, le moment où votre pièce d'argent tombe dans le panier, ils vont directement du purgatoire jusqu'au ciel. » Les gens donnaient des fortunes. Et l'Église catholique a pris cet argent pour bâtir Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome est bâti sur de l'argent sale. Luther, voyant cela, s'est offusqué, évidemment, devant cela. Et il y a eu rupture. Et il y a eu division avec l'Église catholique romaine. Il y avait des papes qui avaient plusieurs femmes. Il y avait des concubines, ainsi de suite. Ils en faisaient même disparaître, parce qu'ils avaient des relations avec ces femmes-là qui étaient enceintes parfois. On tuait les bébés dans les monastères par cupidité, l'amour de l'argent. Dans notre génération, que d'exemples nous avons sous nos yeux d'hommes disant avoir une mission à remplir envers les hommes. Mais ils font appel au porte-monnaie des gens, au carnet de chèques, aux cartes de crédit, voyez, des gens, pour accomplir ce qu'ils disent, voyez, appelé. J'ai été appelé de Dieu. Dans l'Église universelle, c'est une église d'argent. Et ils ont des plus beaux bâtiments en Europe, à Paris, en Espagne, au Portugal, en Afrique. C'est des bâtiments inimaginables. Voyez. Aussi beaux que ceux des Mormons, qui eux aussi tirent beaucoup d'argent. L'Église universelle, voyez, en Afrique, vous avez certains faux prophètes qui arrivent devant les foules et ils ont des prières à certains prix. Dans des églises évangéliques, il y a des prières à 1000 francs, il y a des prières à 300 francs, voyez, les francs CFA, ainsi de suite. Mais on est rendu exactement au même point que l'Église catholique avec, évidemment, donc Tetzel. C'est la même chose. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Malhonnêteté. Malhonnêteté. Que Dieu juge. On est choqué profondément par certains procédés. Vous vous rappelez Géasi, cet homme qui, après avoir vu le miracle de guérison d'un lépreux, cet homme-là a vu qu'il y avait des cadeaux qui avaient été proposés à Élisée. Et Élisée a dit non, pas question. Et l'homme est en train de repartir, donc chez lui, heureux, guéri, donc sa lèpre avait disparu. Et Géasi a dit, attends, Élisée, il a laissé filer entre les doigts beaucoup d'argent. Il a laissé le temps passer pour que M. Naaman s'en aille un peu plus loin. Et ensuite, il a couru après lui. Il a dit, Élisée, Élisée a reconnu, c'était l'aide de camp de l'homme de Dieu. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Wow, il a arrêté donc toute l'escorte. Eh bien, mon maître demande il a repensé une deuxième fois, quelques lingots d'or, et des vêtements de rechange, tout ça, il y a donc quelques costumes, s'il vous plaît, ça. Oh, pas de problème. Tiens. Et M. Géasi est allé cacher ça chez lui.
Ensuite, il vient tranquillement vers Élisée, tout ça, homme de Dieu, tout ça, alléluia, gloire à Dieu, l'Esprit est parmi nous, tout ça, les anges nous entourent, c'était très bien ça. Élisée dit, où étais-tu tout à l'heure? Géasi dit, pas bougé de place. Et Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent quand tu étais en train de courir derrière l'argent. Est-ce que c'est le temps maintenant de chercher de l'argent, des vêtements, ainsi de suite? La lèpre qui a quitté Naaman va maintenant tomber sur toi. Et à l'instant, cet homme est devenu lépreux, et en Israël, un lépreux exclu totalement de la société. Rendez-vous compte? L'amour de l'argent. Balaam, dans l'Ancien Testament, il a eu une proposition de la part des païens que son compte en banque serait rempli jusqu'à sa mort. Mais il fallait qu'il maudisse le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on dirait qu'il fallait qu'il prenne position contre l'Église de Jésus-Christ. Ah, l'Église de Jésus, ça ne marche pas. Ah ouais? Balaam est un homme de Dieu. Il va voir le Seigneur. Seigneur, est-ce que j'ai une proposition? Dieu dit, laisse tomber, n'y va pas. Il va voir les autres. Excusez-moi, j'aurais aimé, mais mon Dieu m'a interdit, il m'a empêché. Les autres voient que cet homme est indécis, que cet homme aime l'argent. Ce n'est pas un homme honnête, ce n'est pas un homme clair, ce n'est pas un homme solide dans la foi. Alors les autres reviennent avec plus d'argent. Balaam, mais, vous avez augmenté la prime? Ah oui, certain. Je vais aller voir mon Dieu, attendez. Seigneur, est-ce que je dois aller? Il a déjà eu la parole de Dieu, n'y va pas. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Vas-y! Oh, mais c'est merveilleux! Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il s'en va tout fringant, tout ça, et c'est merveilleux, tout ça. Mais il doit maudire le peuple de Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé avec son ânesse? Dieu s'est servi de la boue d'une ânesse pour arrêter la démence de qui? Du prophète. Ce prophète qui avait été auparavant un véritable prophète était maintenant en train de devenir un faux prophète. À cause de quoi? L'amour de l'argent. Dans le ministère, la Bible déclare très bien qu'il faut être ennemi de la cupidité. Ennemi de la cupidité, pour ne pas pouvoir se faire acheter, pour garder la bouche toujours libre. C'est très important. Sinon, si une bouche est achetée, c'est une bouche zippée, fermée, collée. Vous avez juste des... Jésus. Ah ouais, Jésus. Quel Jésus? Balaam. Lisez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé, habitué à la cupidité, à l'amour de l'argent. Ce sont des enfants maudits. Moi qui le dis, c'est la Bible dit. Ce sont des enfants de malédiction. Et il y a un exemple qui suit. Après avoir quitté le droit chemin, ce qui veut dire, ils étaient auparavant dans le droit chemin, mais maintenant ils l'ont quitté. Et ils se sont égarés en suivant la voie, l'exemple de Balaam, fils de Bosar, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre, c'est normal. L'ânesse ne parle pas, elle braie seulement. Mais là, elle a fait entendre une voix d'homme.
et elle a arrêté la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, donc il n'y a rien du tout. Ils ne rafraîchissent personne. On pense que c'est des fontaines, on pense que c'est des nuages qui vont apporter de la pluie. Rien. On voit les faux prophètes. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Nous avons des circulaires envoyés aux chrétiens et aux pasteurs du monde entier. Ces faux apôtres écument mers et mondes, sont des profiteurs de piété, des marchands de bonheur. On les a en France, on les a au Canada, en Suisse, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, aux Indes, ils sont maintenant partout. Ils sont des profiteurs et ils savent habilement lier la question du miracle à l'argent. Vous voulez un miracle de Dieu? Oui, mais il faut donner. Il faut que vous semez, semence de foi, seed faith, à la Oral Roberts, à la Bénéine, ainsi de suite. Voyez? Vous ne pouvez pas avoir de miracle si vous ne donnez pas. Ça se paye, les miracles. C'est ce qu'ils enseignent. Voyez? C'est scandaleux. Ils ont un seul verset dans la bouche. Je souhaite à tous égards que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. C'est le verset qu'ils ont à toutes les sauces. Quand Jean a écrit cela à Gaius, il ne lui parlait pas de prospérité matérielle. Il lui disait, j'espère que tout va bien pour toi, que ta vie donc fonctionne. Il ne disait pas, tu vas devenir riche. Mais ces gens-là ont tordu la parole de Dieu. Et un des premiers, c'est Oral Roberts. Un jour, Oral Roberts est arrivé devant le monde entier, à la télévision, et il a dit, Dieu m'a dit que j'allais mourir, il allait me tuer si je n'avais pas 1,5 million de dollars. Les gens ont cru ça. Et il a eu son 1,5 million de dollars. Et une grosse partie venait des courses de chiens en Floride. Un gars qui a donné de l'argent. Je vais mourir, s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi quelques sous. Dieu m'a dit que j'allais mourir. Les gens ont cru ça. C'est abominable. C'est abominable. Les chrétiens croient tout. Vous pouvez tout leur faire croire. Voyez, ce sont des canards sur qui on tire. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Regardez, c'est écrit dans la Bible, ainsi de suite. Attention. Lisez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. Verset 3, 1 Timothée 6, 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc c'est un faux docteur, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, à l'enseignement qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. C'est un orgueilleux. Il ne sait rien. C'est un ignare. Et il a la maladie des questions oiseuses, ou on pourrait dire, nous au Québec, niaiseuses. Et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, pourris d'entendement. Ça veut dire pourris dans leurs pensées. Privés de la vérité et croyants, ces gens-là croient que la piété est une source de gain. Les faux docteurs disent que plus tu es pieux, plus tu aimes le Seigneur, plus tu vas donner, ainsi de suite, à tel ou tel grand ministère, ainsi de suite. À ce moment-là, tu vas avoir une source de gain. La Bible dit que c'est faux. Privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Quand Paul s'est retrouvé en prison avec rien, toute une source de gain. Et pourtant, il marchait avec Dieu solide. Voyez? Quand vous avez des chrétiens qui sont tués en Afrique ou au Pakistan, ainsi de suite, parce qu'ils aiment le Seigneur, où est-ce que c'est la source de gain? Gain, c'est gain financier, matériel. Notre récompense n'est pas sur la terre. Mais on enseigne aux chrétiens la cupidité. Et comme c'est facile, c'est pas loin, notre ancien péché, voyez, donc ça remonte facilement. Et les chrétiens deviennent cupides. Par des prédicateurs qui leur disent, si vous donnez tant, vous allez recevoir tant. Ah!
Mais c'est pareil que la queue, la file indienne pour ceux qui veulent gagner au loto le samedi soir. Pareil, mais d'une autre manière. D'une autre manière. Voyez, attention. Il y en avait un qui a envoyé des circulaires. Je pourrais vous en parler pendant toute la soirée. Il y en avait un, il a envoyé une circulaire. Alors lui, c'était particulier. C'était, vous ouvriez, il envoyait un papier, c'était grand comme ça, tout ça. Et vous deviez aller dans votre chambre. Et il était dessiné des ailes d'ange sur le papier. Et au milieu, il y avait un rond. Et le monsieur, le grand évangéliste mondial, tout ça, disait, vous allez dans votre chambre, tout seul, avec Dieu, tout ça, vous priez. Ensuite, vous étalez ce papier par terre et vous rentrez dans le cercle. Et ensuite, vous demandez à Dieu ce que vous voulez et vous allez le recevoir. Mais, donnez à mon ministère. N'importe quoi. On sait qu'on a les huiles, parce que monsieur Untel est allé jouer à Jean-Baptiste en Israël. Il a ramené de l'huile d'olivier, il a ramené des bouts de bois, ainsi de suite. Mais c'est béni. On dit que c'est l'Église catholique, mais c'est à l'intérieur. À l'intérieur de l'Église évangélique. Et quelqu'un veut s'enrichir. Regardez, un peu plus loin, 1 Timothée toujours 6. 1 Timothée 6. Il est dit au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Je suis content, je ne veux pas plus. Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Est-ce que vous avez apporté quelque chose dans le monde quand vous êtes venu bébé, là? Voyez? Ah, vous avez des belles petites mains potelées, vous n'avez rien amené. Vous êtes sorti du ventre de votre mère, tout joufflu, voyez, tout rosé, mais vous aviez pas des maisons derrière vous, vous n'avez pas des billets de banque, non, vous êtes venu tout nu. Et la Bible dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, ceux qui ont une volonté de s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège. Un piège. Vouloir devenir riche est un piège. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de Canadiens qui sont au Seigneur. Parce que c'est un pays riche. Et lié à l'argent. On en veut plus, un peu plus, ça serait mieux, ainsi de suite. L'amour de l'argent. Et il est dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs, des désirs insensés, des désirs fous et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine, et plus que ça, c'est une affaire spirituelle, la perdition. La perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Dans le sous-sol, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés par cet amour d'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. L'appât du gain, pour les choses religieuses, n'est pas nouveau. Hélas, nous avons des enseignants très indélicats aujourd'hui. Jésus-Christ, rappelez-vous, a pris un fouet et il a chassé énergiquement du temple de Jérusalem les vendeurs et les voleurs, les changeurs de monnaie. Ils avaient trouvé un truc merveilleux, il y avait des douaniers. Vous ne pouviez pas apporter au temple l'offrande pour, je dirais, avec l'argent qui circulait en ville. Non, non, non. Il y avait des banquiers qui étaient là et qui changeaient votre argent. Ils avaient frappé une pièce de monnaie particulière au temple. Et Jésus a pris tout le fouet, il a chassé ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. De voleurs. Des changeurs de monnaie. Donc nous devons absolument dénoncer les abus de certains prophètes que j'appellerais mercantiles, des marchands, qui se servent de la Bible pour se remplir les poches. Pour se remplir les poches.
chasser les vendeurs modernes du sein de l'Église de Jésus-Christ. Et pas parce que je donne, je dis à l'œuvre de Dieu, que je vais recevoir plus d'argent que j'ai donné. Non. Je peux vivre dans l'abondance, je peux vivre dans, je dirais, la disette, mais Dieu est encore avec moi. Paul a appris à vivre comme cela. Mais on a beaucoup de gens, tout autour de la terre, qui veulent cet évangile qu'on appelle de prospérité. C'est un odieux trafic. Ils trafiqueront de vous. Le trafic, c'est pas vrai. C'est tout par derrière. Et dans certains sanctuaires, je dirais plus officiels, nous avons même des messes payantes. Encore aujourd'hui, à l'Église catholique. Messes payantes pour le repos des âmes défuntes. Oui. C'est pas terminé, ça. C'est odieux. C'est odieux. Voyez. En l'an 2000, le pape a promis, c'était l'année supposément chez les catholiques d'un certain jubilé, et il a promis l'indulgence plénière, totale de tous leurs péchés, s'ils allaient à Rome ou s'ils donnaient à l'Église catholique romaine. Des promesses totalement fausses. Il y a des gens qui disent que le pape ou les papes ont été des grands chrétiens. C'est abominable. C'est abominable. Chers amis, c'est exactement l'ancienne vente des indulgences, les âmes du purgatoire. Ça n'existe même pas, le purgatoire. Voyez, ils font croire n'importe quoi. La vente des objets bénis. Vous n'avez qu'à aller à Sainte-Anne je ne sais pas quoi, là, à Beaupré ou à Lourdes, ainsi de suite. Vous allez voir le trafic qu'il y a. Voyez, évidemment. Donc, on peut même acheter des jambes en plastique. Vous pouvez, tout est là, vous voyez. Les objets qui sont achetés dans ces lieux-là, généralement, on leur attribue une puissance. Si vous ramenez, par exemple, de l'eau bénite, cette eau, elle est spéciale parce qu'elle est bénite. Voyez. Si vous ramenez un morceau de bois d'olivier d'Israël et qu'on vous vend cela, voyez, à 30 $ le petit morceau, parce qu'il vient d'Israël, c'est la même chose que les catholiques avec l'eau bénite. Mais c'est la même chose qu'avec les marabouts et les sorciers d'Afrique, avec leur trafic avec des morceaux de linge, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc l'occultisme rentre à l'intérieur de l'Église chrétienne. C'est un scandale. C'est un scandale, voyez. Attribuer une valeur, une influence religieuse pour mieux séduire. Pour mieux séduire. Et on les vend plus cher, voyez. N'oublions jamais le principe vrai de l'évangélisation. Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Voyez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand j'étais à l'île Maurice, j'ai parlé à certains, parce que lorsqu'ils font de l'évangélisation, ils font payer les inconvertis. J'ai dit non. Vous ne devez plus faire cela. Vous ne pouvez pas faire payer aux inconvertis qui viennent le fait d'entendre la parole de Dieu. Ça revient aux églises locales, aux chrétiens qui vont fournir, qui vont aider, qui vont financer des programmes d'évangélisation. Mais ne faites jamais payer pour les païens pour entendre l'évangile de Dieu. On dit, c'est vrai, on devrait faire comme le pasteur Bourgier dit. Oui, il faut le faire. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez? Et on est d'accord avec l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus, hein, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il ne sait rien, voyez. Paul va dire à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Les hommes imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Ceux qui sont égarés, égarent en même temps les autres. Et on peut égarer des églises entières, des multitudes de supposés chrétiens, des mouvements entiers évangéliques peuvent être totalement séduits. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Reste là, bouge pas. Ne bouge pas de là.
Jésus dit, si vous demeurez en moi, dans un passage court de l'Évangile, on voit le mot « demeurer » revenir 12 fois. Celui qui ne demeure pas en moi, si vous demeurez en moi, comme je demeure dans mon Père, ainsi de suite. Voyez, dans le psaume 91, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Il faut reposer à l'ombre du Tout-Puissant, pas à l'ombre de tel ministère. On repose à l'ombre du Tout-Puissant. Par cupidité, ils trafiqueront. Derrière la tête, on parle de Jésus en avant, mais derrière la tête, on parle argent. Et ça, c'est dangereux au plus haut point. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, décrivant la génération de la fin des temps, va donner certaines choses. Et il va dire, à la fin des temps, il y aura des temps difficiles, périlleux, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et ce mot ami d'argent veut dire amoureux d'argent. Que quelqu'un travaille, gagne un salaire, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Voyez, c'est normal, la Bible parle de cela. La Bible n'encourage pas les paresseux, elle encourage les vaillants qui travaillent et qui reçoivent un certain salaire. Si le salaire augmente, il n'y a pas de problème, merci Seigneur. Mais si un jour le salaire diminue, ben merci Seigneur quand même. Amen. Donc, mais à la fin des temps, ils seront amis de l'argent. Et ce mot cupidité, c'est en grec pléonexia. Voyez, Pierre nous donne ici la raison, le motif, la motivation pour laquelle ces hommes nous apportent toutes ces nouveautés. Des nouveautés. Et c'est l'argent, l'amour de l'argent, désirer plus, toujours plus, l'avidité, les avantages, l'ambition, la cupidité, le désir de posséder ce qu'un homme, selon la Bible, n'a pas le droit même de désirer ou de s'accaparer. C'est normal, c'est honorable de désirer toujours plus d'amour, de sagesse, de connaissance du Seigneur, de discernement. C'est différent de vouloir avoir plus d'argent. Ici, la question, évidemment, c'est une question de mauvaise ambition, de désir immodéré pour avoir plus de réputation, regardez-moi, ainsi de suite. C'est l'esprit de Saül. Le roi Saül ne servait plus le Seigneur. Il parlait de Dieu avec David et avec Samuel. Et un jour, il aidait Samuel, en voyant que Samuel avait repris, « Honore-moi devant le peuple! Honore-moi devant le peuple! » Ouais. Ces gens-là veulent être honorés devant les gens. Regardez comme je suis. Bon, je suis spirituel. Amour d'argent. Les faux docteurs, tout simplement, sont coupables d'usurper la place de Jésus-Christ. Vous savez de quoi ils se servent pour expliquer tout ça? Ils servent de la Bible, ils savent tordre les Écritures. La bénédiction d'Abraham. J'ai entendu ça en Afrique. Et ça, la bénédiction d'Abraham. Regardez Abraham comme il était riche, il avait des troupeaux, ça multipliait, tout ça. Et aujourd'hui, nous, eh bien, on a besoin de la bénédiction d'Abraham. Ils se servent dans Galates, où on parle de la bénédiction d'Abraham. Lisez bien avec moi. Vous allez voir comment ils savent tordre. Galates, le 3e chapitre. Galates, le 3e chapitre, le verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant, voyant à l'avance, que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Ensuite, au verset 14, il est dit, afin, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Eux, ils disent, bénédiction d'Abraham, l'argent. Abraham était béni financièrement, vous pouvez recevoir la bénédiction d'Abraham, c'est pour vous aussi, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La bénédiction d'Abraham dont on nous parle ici, c'est la justification par la foi.
Abraham a cru à l'Évangile avant que l'Évangile n'arrive. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? L'Évangile à Abraham. Abraham a cru à l'Évangile. La bénédiction d'Abraham, c'est l'Évangile. Il a cru. Vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le ciel, et vous serez rejetés en enfer, a dit Jésus. Ce sont des gens qui ont cru à l'Évangile. Mais eux, ils tordent ça. C'est l'argent. C'est l'argent, la bénédiction d'Abraham. C'est des escrocs. Des escrocs véritablement. Et vous savez que les faux docteurs continuent d'agir, toujours. Et les gens, comme ils ne sont pas affermis dans les Écritures, n'arrivent pas à voir, ils croient simplement ce qu'on leur dit. Il y a un sentiment d'émotion dans l'assemblée, et toi qui lances ça, bénédiction d'Abraham, ainsi de suite, et Dieu veut que vous soyez riches, prospères, en santé, ainsi de suite. Hein? Et là, les gens croient tout ça. Voyez? Un impératif que nous avons besoin d'avoir actuellement, nous qui sommes rendus à la fin des temps, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité, pas l'amour de l'argent. L'amour de la vérité. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et ce verbe combattre, dans l'épître de Jude, c'est epagonizomai, qui a fait en français agoniser. Combattre, c'est quasiment agoniser. C'est ça que ça veut dire. Nous devons préserver la pureté des cœurs et de doctrine, y travailler énergiquement. Ça veut dire utiliser toute l'influence que nous avons et l'énergie pour défendre la vérité. Que la vérité soit maintenue. Ça veut dire faire des efforts inouïs, quasiment exténuants, pour défendre la vérité. Souffrir même jusqu'à l'agonie et mourir pour la vérité si nécessaire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça peut être la mort dans mon lit, mais ça peut être la mort avec cisaillé, avec ou tué ou quoi que ce soit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas une tâche facile. C'est un combat qui est difficile, éprouvant, exténuant parfois, beaucoup d'opposition de ceux qui cherchent toujours à faire un compromis avec la vérité. Ou ceux qui ont du péché dans leur cœur et qui n'acceptent pas la vérité totale et pleine. Le Seigneur teste le cœur de ses enfants, ils vont rester attachés à lui et à sa parole. Dieu permet la venue des faux prophètes au milieu de son peuple. Il le permet, il laisse faire ça. Pourquoi? Pour nous tester. C'est une épreuve. Pour voir si nous allons rester fidèles à l'évangile séculaire, l'évangile des siècles depuis 2000 ans, ou si nous allons embrasser ce nouvel évangile. Dieu veut savoir. Pour savoir, il faut qu'il y ait évidemment une tentation. Dieu permet le diable, Dieu permet les faux prophètes, Dieu permet le trafic de paroles, ainsi de suite, pour que nous puissions choisir. Choisir, ou bien le Seigneur, ou bien nous allons suivre ces gars-là. Voyez. On va terminer par 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. C'est l'apôtre Pierre qui termine ces 2 lettres qu'il vient d'écrire. Il a parlé beaucoup des faux prophètes, de l'erreur de la fin des temps. Et il va terminer en disant, vous donc bien-aimés, vous qui êtes aimés beaucoup du Seigneur, qui êtes avertis, on a dit souvent un homme averti en vaut 2, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par effet d'entraînement et par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, que vous ne soyez plus ferme. Donc attention, mais croissez, grandissez, continuez, allez de l'avant, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui, pas à l'homme. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.